Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un défi clair et pragmatique, comprendre et optimiser vos flux d'argent en 30 jours. Que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou simplement désireux de reprendre le contrôle de vos finances, cette méthode va vous offrir une cartographie précise de vos revenus et de vos dépenses, des outils concrets pour agir et des habitudes à installer pour gagner en sérénité. Pendant 30 jours, vous allez observer, analyser et ajuster. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais une démarche structurée et durable pour mieux piloter votre argent. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas, les préparations à faire avant le jour 1, le plan hebdomadaire détaillé, les indicateurs à suivre, les erreurs fréquentes à éviter et un bilan final pour décider des actions pérennes. À la fin de ces 30 jours, vous saurez précisément d'où vient votre argent, où il part et comment créer des marges de manœuvre pour vos projets. Prenez un carnet ou ouvrez une feuille de calcul. Préparez vos relevés bancaires et engagez-vous à être honnête avec vous-même sur vos habitudes de dépenses. Commençons sans détour. Semaine 0, préparation. Avant de lancer le premier jour, organisez votre terrain. Rassemblez vos relevés bancaires des 3 derniers mois, vos factures récurrentes, vos fiches de paie, vos contrats et toutes sources de revenus ou dépenses inhabituelles. Ouvrez un outil de suivi, un tableur simple suffit, colonne recommandée, date, catégorie, description, montant, type, entrée, sortie. Si vous préférez une application, choisissez-en une qui permet d'exporter les données pour l'analyse. Définissez des catégories claires et stables, revenus fixes, revenus variables, dépenses fixes, loyer, abonnement, crédit, dépenses variables, alimentation, transport, loisirs, dette, épargne, investissement. Fixez un objectif principal pour ces 30 jours, réduire les dépenses de X%, augmenter l'épargne, rembourser une dette spécifique ou simplement établir une cartographie fidèle de vos flux. Affichez cet objectif quelque part visible pour rester motivé. Planifiez un créneau hebdomadaire de 30 minutes chaque dimanche pour faire le point, ce rendez-vous est crucial pour garder le rythme. Enfin, préparez une zone neutre pour l'observation, pas de jugement sur les premières découvertes, juste des faits à recueillir. Vous êtes prêts? Lancez le décompte et gardez l'esprit d'expérimentation. Jour 1 7 observer sans juger. La première semaine a un seul but, collecter des données, sans juger ni corriger. Notez chaque entrée et chaque sortie, même les petites sommes. Les micro-dépenses, café à emporter, appli à un 3 €, pourboire, s'accumulent et révèlent souvent les fuites invisibles. Chaque enregistrement doit contenir la date, le montant, la catégorie et une brève description. À la fin de chaque journée, faites un contrôle rapide, tout a-t-il été saisi? Avez-vous noté des dépenses en espèces oubliées? Gardez un ton factuel, vous construisez une base de données, pas un jugement moral. Parallèlement, épluchez vos prélèvements automatiques, abonnements de streaming, stockage cloud, assurance, abonnement smartphone, box TV, etc. Notez la fréquence et le montant, et classez ces prélèvements selon leur utilité réelle. À la fin de la semaine, totalisez les dépenses par catégorie et comparez-les à vos revenus. Repérez les surprises, dépenses irrégulières, abonnements inutilisés ou achats émotionnels. Observez vos habitudes quotidiennes, déjeuner à l'extérieur, trajets répétitifs, pauses café fréquentes, tout ce qui génère des sorties récurrentes. Ces observations sans filtre constituent la base pour l'analyse à venir. Plus vos données seront complètes et honnêtes, plus vos décisions seront pertinentes. Jour 8-14, analyser et segmenter. À partir de la 2e semaine, vous passez de l'observation pure à l'analyse structurée. Avec une semaine complète de données, commencez à segmenter plus finement vos catégories et à mesurer les parts relatives. Calculez la part de chaque poste dans votre budget total. Par exemple, logement 30%, alimentation 15%, transport 10%, abonnement 4%, sortie 8%, épargne 5%. Ces pourcentages sont des repères, pas des verdicts. Identifiez les postes disproportionnés et demandez-vous s'ils sont fixes ou ajustables. Un poste de logement est souvent peu flexible, alors que l'alimentation ou les loisirs offrent des leviers d'ajustement rapides. Cherchez des corrélations, les semaines où vous sortez davantage, dépensez-vous aussi plus en transport ou en repas. Utilisez des ratios simples pour éclairer vos choix, par exemple le taux d'épargne égale épargne, revenu. Si ce taux est trop faible selon vos objectifs, définissez le levier le plus simple pour l'augmenter, diminuer une catégorie variable, automatiser l'épargne ou augmenter un revenu.
Profitez de cette période pour vérifier vos frais bancaires et contacter les fournisseurs en cas de frais incompréhensibles. Identifiez aussi les dettes coûteuses, taux élevés, paiement minimum qui rallonge la durée et le coût total. Classez vos dettes par taux et somme, et priorisez celles qui méritent un remboursement accéléré ou une renégociation. Analysez vos revenus. Y a-t-il des sources sous-exploitées, des revenus ponctuels à stabiliser ou des opportunités d'augmenter vos rentrées? La qualité de cette analyse détermine la pertinence des expérimentations de la semaine suivante. Jour 15-21, expérimenter et ajuster. La troisième semaine est dédiée à l'expérimentation. Choisissez 2 à 3 actions correctives simples, mesurables et réalistes, et appliquez-les pendant une semaine. Exemple d'action: annuler un abonnement peu utilisé, limiter les sorties à un budget fixe, préparer les repas à l'avance pour réduire les repas à l'extérieur, renégocier une assurance, automatiser un virement vers l'épargne le jour de paie. Chaque action doit être mesurée, notez précisément l'économie réalisée et l'impact sur votre confort et votre humeur. L'objectif est d'identifier des ajustements durables, pas de provoquer un sacrifice temporaire insoutenable. Si vous avez repéré une dette à taux élevé, mettez en place un plan de remboursement ciblé, payez plus que le minimum sur la dette la plus chère, ou envisagez un regroupement si les conditions sont avantageuses. Testez aussi l'automatisation des décisions, programmez un virement épargne à la date de salaire pour « payer d'abord vous-même ». Expérimentez la règle des enveloppes ou un budget hebdomadaire pour une catégorie variable, allouez une somme fixe aux sorties et respectez-la strictement. À la fin de la semaine, confrontez les chiffres. Quelles actions ont eu le meilleur retour sur confort financier? Quelles mesures sont compatibles avec votre style de vie? Gardez celles qui fonctionnent et abandonnez celles qui créent trop de friction. Jour 22-28, consolider et systématiser. La quatrième semaine vise à transformer les expérimentations efficaces en routines pérennes. Répétez ce qui a prouvé son efficacité et documentez vos nouvelles pratiques. Comment vous planifiez les courses, gérez vos paiements récurrents, préparez vos repas et exécutez vos virements automatiques. Mettez en place des automatisations permanentes, virements réguliers vers l'épargne, prélèvements pour investissement, alerte en cas de dépenses supérieures à un seuil. Établissez des règles simples et faciles à appliquer, par exemple 24 heures de réflexion avant tout achat non prévu au-delà d'un certain montant ou un nombre maximal de sorties payantes par mois. Revoyez entièrement vos abonnements et contrats, conservez ceux qui apportent une valeur réelle, suspendrez ou annulez les autres. Construisez un budget cible basé sur vos données réelles, un montant alloué à chaque catégorie et une marge de manœuvre pour les imprévus. Testez un mini-bilan hebdomadaire automatique, un rappel qui vous invite à consacrer 10 minutes chaque dimanche pour vérifier vos chiffres et ajuster. Profitez de cette phase pour planifier vos objectifs à moyen terme, constituer un fonds d'urgence, idéalement 3 mois de dépenses, épargner pour un projet précis ou accélérer le remboursement d'une dette coûteuse. La consolidation est la clé. Une série de petites améliorations répétées crée un effet cumulé puissant sur plusieurs mois. Instituez aussi un rituel de revue trimestrielle pour adapter votre plan en fonction des changements de vie ou de revenus. Semaine 5, bilan des 30 jours et plan d'action à 90 jours. Au jour 30, réalisez un bilan complet et comparatif. Totalisez vos entrées, vos sorties et comparez-les à l'objectif initial. Notez les changements observés, quels postes ont diminué, lesquels restent problématiques. Calculez vos indicateurs clés, taux d'épargne, ratio dépenses fixes, revenus, coût moyen mensuel des catégories variables et vitesse de remboursement des dettes. Sur la base de ce bilan, rédigez un plan d'action à 90 jours avec 3 priorités concrètes et mesurables. Par exemple, stabiliser un fonds d'urgence à X € en 3 mois, réduire les dépenses non essentielles de Y% ou augmenter les revenus mensuels de Z € via une activité secondaire. Pour chaque priorité, décomposez les étapes hebdomadaires, attribuez des échéances et désignez un indicateur simple pour suivre la progression. Préparez un plan anti-recul, définissez des mécanismes de reprise en main si vous retombez dans de mauvaises habitudes, alerte bancaire, engagement public auprès d'un proche, ou mini-pénalité personnelle. Documentez également les succès et les apprentissages, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Célébrez vos progrès, même modestes, comprendre vos flux financiers et agir dessus est déjà une victoire qui mérite reconnaissance. Ce bilan va vous permettre de transformer l'initiative de 30 jours en un changement durable avec des objectifs clairs pour les 3 prochains mois. Erreurs communes et conseils pratiques. Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter et des conseils pratiques pour les contourner.
Première erreur, ne pas tout enregistrer, les petites dépenses faussent rapidement les chiffres. Solution, notez systématiquement, même les tickets de faible montant. Deuxième erreur, se punir excessivement, l'objectif est l'amélioration progressive, pas la privation totale. Solution, trouvez des ajustements compatibles avec votre bien-être. Troisième erreur, ne pas réviser les objectifs, ils doivent être réalistes et évoluer avec votre situation. Quatrième erreur, ignorer l'aspect émotionnel de l'argent, beaucoup de dépenses répondent à des besoins non financiers, stress, ennui, recherche de statut. Solution, identifier ces déclencheurs et remplacer les comportements par des alternatives moins coûteuses. Cinquième erreur, négliger l'automatisation, beaucoup d'économies et d'efficacité viennent de la mise en automatique. Conseil pratique, centralisez vos données dans un seul outil, faites des sauvegardes régulières et utilisez des graphiques simples, par catégorie, évolution hebdomadaire, pour visualiser les tendances. Parlez de vos objectifs à une personne de confiance pour garder la motivation et la responsabilité. Enfin, continuez d'apprendre, lisez un livre sur la finance personnelle, suivez un podcast ou consultez un professionnel pour les aspects complexes comme la fiscalité ou l'investissement. Ces ressources renforcent vos connaissances et vous aident à prendre de meilleures décisions. Conclusion, motivateur. En 30 jours, vous pouvez transformer votre compréhension de vos flux d'argent et la relation que vous entretenez avec eux. Ce processus demande rigueur, honnêteté et quelques ajustements, mais il produit des résultats concrets, une meilleure visibilité, moins de stress et des décisions financières plus éclairées. Commencez aujourd'hui, rassemblez vos relevés, ouvrez un tableur et lancez le suivi. Maintenez la pratique hebdomadaire et transformez vos expérimentations efficaces en habitudes automatisées. N'oubliez pas de célébrer vos progrès et d'ajuster vos objectifs au fil du temps. Comprendre ces flux est la première étape pour construire une vie financière plus solide et plus sereine. Merci d'avoir suivi cette méthode et bonne gestion de vos flux pendant ces 30 jours. Pour aller plus loin, voici quelques ressources utiles, ouvrages classiques de finances personnelles axés sur le comportement et la gestion, applications de suivi budgétaire reconnues et modèles de tableur de budget prêts à l'emploi. Recherchez des lectures qui mêlent psychologie de l'argent et techniques pratiques, comprendre vos motivations facilite le changement durable. Utilisez des modèles de tableur pour accélérer la mise en place, et consultez un conseiller pour les sujets complexes comme la fiscalité, les placements ou la consolidation de dettes.